Une semaine de plus d'investissement dans notre challenge 2 € par jour en bourse sur notre ETF World Quality. Ça se passe plutôt bien. J'ai repris 2 nouvelles actions à mettre en portefeuille. On regarde ça tout de suite. Notre portefeuille d'investissement le plus simple du monde se porte plutôt bien. On a investi en tout 192 € de notre poche. Ici, on voit 190,94 € parce qu'il y a un peu de volatilité et j'ai sorti des gains dans la semaine. Alors, pour un objectif de 200 €, on est rendu à 95,47% de notre investissement pour atteindre nos 200 €. Alors, on a dedans toujours notre ETF qualité. Donc, je vous rappelle, ce portefeuille, c'est un portefeuille d'investissement de 2 € par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an, sur un seul et unique ETF. Donc un X-Tracker MSCI World Quality, 290 entreprises les plus qualitatives du monde. Voilà, on se pose pas de questions, dans la hausse, dans la baisse, on achète tout le temps 2 €. Et donc on est rendu à 2,85 bientôt par de notre ETF. On a un prix d'achat moyen de 63,93 € et le prix actuel c'est 67,08 €. Alors, qu'est-ce qu'il a fait notre ETF dans la semaine? Eh bien, dans la semaine, vous voyez, on est sorti par le haut ici. Donc ça, c'est ce que j'avais tracé il y a un petit bout de temps, une figure un peu comme ça de range. Et puis finalement, ça a décidé, ça c'est plus d'actualité, ça a décidé de sortir par le haut. Eh bien, tant mieux. Ici, on avait une divergence baissière, vous voyez, qui était là. Et là, on est en train de la franchir. Donc à voir si la semaine prochaine, ça va redescendre ou si ça va passer et continuer à monter. On verra bien. En tout cas, tant que ça monte, eh bien, je continue à prendre du gain et à investir. Bon, on a du prêt, vous voyez ici au niveau des prêts d'actions, donc notre ETF à 183,69 € est prêté, avec des intérêts de 0,32% annuels. Donc en intérêt journalier, ça fait pour le moment 0, mais ça devrait générer un petit peu, d'argent. Alors les gains, ce que j'ai fait gain du challenge ici, j'ai créé un autre diagramme, on est rendu à 10,64 €. On a 9 centimes de liquidité. Donc ça, les liquidités, c'est sur les fonds non investis, c'est-à-dire que j'envoie pour avoir moins de frais de dépôt, je fais un virement. Plutôt que de payer 0,7% de frais avec ma carte, je fais un virement de 60 €. Et les 60 €, eux, travaillent en intérêt journalier à 4% l'année. Donc ce qui me génère un petit peu de liquidité tous les jours pour mettre dans ce portefeuille. Donc j'ai acheté toujours cet ETF à dividende qui rapporte à peu près 5% de rendement à l'année. La semaine dernière, j'avais acheté Savaria, une entreprise canadienne, voilà, avec les gains 1 €. Ça a pris 3,74, voilà, 64,67%. Et puis cette semaine, on a sorti 2 fois 1 € et quelques, donc j'ai pris 1 € et quelques de BlackRock, notre futur gestionnaire de retraite, et puis du L'Oréal, qui est, je pense, tout le monde connaît. Alors, on a reçu également des dividendes cette semaine. On a reçu 8 centimes, vous voyez ici, qui sont exactement ici dans les liquidités à réinvestir. Ils ont été versés ici. Et puis, quand il y aura assez pour investir, soit 1 €, eh bien, ce sera réinvesti dans une des actions que je souhaite. Voilà, il y a aussi ça qui est en prêt. Regardez cet ETF-là. Donc ça qui est intéressant, vous voyez, vous sortez du gain de votre challenge, vous réinvestissez dans d'autres parts d'ETF, voilà, ici celui-ci 7,28 €, et on a en prêt actuellement 7,25 € à un rendement de 0,82%. Ouais, pas grand-chose, hein, mais c'est-à-dire que le principe de ce challenge-là, il est là, c'est de se constituer un petit capital tranquillement. Et là, on a, avec notre ETF principal, généré du gain, et ce gain-là réinvesti génère lui-même, vous voyez, des dividendes, du prêt d'action qui va nous générer des intérêts, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment le principe, c'est pas la somme qui est importante ici, c'est la mentalité d'investissement. Donc on voit bien là, depuis le 15 juillet, on avait commencé 16 juillet, 15 juillet, j'ai mis les 2 premiers euros, ça monte tranquillement, et là on voit qu'on est dans une période donc qui monte au niveau des cours de bourse, donc forcément on prend du gain. Après, si ça baisse, on viendra niveler à la baisse. Donc moi, dans ma stratégie d'achat, c'est-à-dire que dès que je vais dépasser ma valeur d'achat, donc là j'ai mis 192 € de ma poche, qu'on peut voir ici, je vais mettre 2 € par jour, 192 €. Et bien, dès que j'ai passé 192 €, je sors 1, 2, 3, 4, ça dépend des jours, de gains. Souvent c'est dans les 1 € parce que la somme est faible. Et puis avec cette somme-là, je réinvestis sur autre chose pour me faire plaisir. Mais
la trame, c'est toujours 2 € par jour. Donc globalement, j'aurai toujours à peu près ma somme investie et puis si jamais les cours de bourse baissent, je viendrai continuer à investir tout le temps et baisser mon prix de revient sur mon ETF et puis quand ça repartira à la hausse parce que c'est des entreprises de qualité, donc normalement ça devrait repartir à la hausse, eh bien je continuerai à sortir du gain que je mettrai sur des entreprises soit de croissance, soit de rendement, de mon choix ou de notre choix si vous avez des actions à me proposer en commentaire à ajouter. J'ai toujours quelques idées à ajouter, vous inquiétez pas. Voilà, donc 202 €. Les revenus passifs, ça augmente doucement. Oui, on est à 43 centimes annuels, ça va monter tranquillou. On a reçu donc notre ETF ce mois-ci et on va recevoir, donc là on a acheté trop tard pour ce dividende-là, le mois prochain, on recevra les dividendes de Savaria, c'est en dividende mensuel. Et puis en décembre, un petit peu de BlackRock et ainsi de suite. Et la but, ça va être de faire grossir ce calendrier de revenus de façon à se créer, en plus de la prise de valeur de notre ETF, si la bourse continue à monter bien sûr, eh bien un revenu passif qui sera généré par nos plus-values ici, voilà, et sans rien faire. Enfin sans rien faire, si, en réfléchissant quand même à notre investissement, bien sûr. Voilà, c'est tout pour cette semaine, donc je vous souhaite à tous un excellent week-end en espérant que la bourse continue à monter. Sur ce, à bientôt.